La maman. Mais maman Véronique, moi, je ne sais pas où est-ce que vous voyez qu'il y a un problème, puisque la Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit la maison. Donc bâtir la maison, c'est-à-dire revient à prendre des décisions, la construction. Donc, Que Dieu soit béni. Amen. La femme sage bâtit la maison. La direction de la maison revient au directeur. La direction de la maison vient au gouverneur. La direction de la maison vient au chef. Nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko, bolamu ya Nzambe eleki bomoninga, nakoki te koboma ye, awe mpona bolamu oyo osali ye. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bienvenue encore sur le plateau de femmes pleines de gloire. Nous sommes toujours avec notre invitée, Maman Véronique. Bonjour Maman Véronique. Bonjour, sœur Clotilde, sois bénie. Amen. bonjour maman Véronique, bonjour ma sœur. Bonjour, sœur Sylvie. Sylvie, que Dieu te bénisse Merci abondamment. beaucoup. Amen. Donc la fois passée, nous avions parlé de la maison de notre Père et nous continuons toujours avec le même thème. Maman Véronique, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a mis dans votre cœur aujourd'hui pour nous parler encore de la maison de notre Père, les déçus de la maison de notre Père. Que Dieu soit béni encore. Qu'il soit béni Amen. encore. Moi, j'aime l'appeler le Dieu d'encore. Amen. Parce qu'il fait et il fait encore. Encore. Amen. Rachel a compris le secret de Dieu d'encore. Il a dit, il a prié pour avoir Joseph. Dieu a exaucé. Dieu a donné Joseph. Après quelques temps, il dit, ah, Tu es encore capable. un autre fils. Oui. Encore un autre. Tu as donné, mais comment maintenant ça ne marche pas? Encore. Donne Amen. encore. Parce que tu fais encore. Amen. Alors fais encore. C'est ça Amen. qui donnera à Rachel Benjamin. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes, ils pleurent, Seigneur donne le mariage, Dieu donne le mariage, c'est tout. Ça Non. arrête là. Mais là, l'épanouissement, Seigneur, les enfants, les bons emplois de qualité, Seigneur, une meilleure vue. Seigneur, il est encore Dieu Amen. d'encore. Amen. C'est pourquoi Amen. j'aime l'appeler le Dieu d'encore. Amen. Sois bénie, la femme pleine de gloire qui est en train de nous suivre. Amen. Amen. Dieu travaille encore. Voilà pourquoi je voulais te souhaiter la bienvenue à cette émission Femme pleine de gloire. Toi qui es Amen. là, en train de suivre cette émission. Que le Seigneur te bénisse. Parce que le temps que tu prends pour écouter Dieu, c'est un temps que Dieu prend en charge, en compte. Il ne va pas te décevoir. Dieu ne déçoit pas. Les hommes peuvent décevoir, mais pas Dieu. Non. Il rémunère. J'aime l'appeler le bon patron. Amen. Amen. Paye. Quand il paye, c'est au-delà des attentes. Amen. Regarde Israël, coincé, maltraité, des années. Mais quand Dieu a payé, je n'ai jamais vu une compagnie payer comme Dieu. Quand Dieu paye, il sèche même les larmes que les gens ne voyaient pas. Les gens te voyaient habillé, alors que tu avais des larmes qui coulaient dans ton cœur. Les gens te voient conduire l'auto, il y a des larmes, Dieu voit. Il Et voit. Dieu, le jour, il va dire, oui, ça y est, je vais te payer. Il va aller essuyer. Les gens, tu peux dire, ah, moi, les choses que j'ai vues, ah, Les gens ne vont, pas, toi, on te les gens ne voyait, vont plus croire. on te voyait, mais il y a un secret. Le Dieu de connexion qui lit Amen. l'intérieur de la femme, Amen. qui va aller guérir le cœur de la femme. Il essuie les larmes qu'on ne voit pas. Il y a des larmes qui coulent même quand on est dans la salle de bain. Il n'y a personne, les larmes te coulent. Ah mon Dieu. Mais Dieu, quand il essuie les larmes de la salle de bain. Amen. Amen. J'aime Dieu. C'est pourquoi je l'appelle le Dieu d'encore. Il est un Amen. bon patron. Donc Amen. cette émission ne te décevra pas. Parce que nous parlons de celui qui ne déçoit pas. Amen. Alors lui, il est derrière sa parole pour honorer sa parole. Alors il va t'honorer aussi parce que la Bible dit, il honore celui qui l'honore. Amen. Tant que tu passes là, c'est pour honorer Dieu. Ce n'est pas pour Amen. nous, c'est pour honorer Dieu. Et Dieu va te rémunérer. Sois Amen. béni. Et sois béni toi aussi qui es fidèle. On m'a dit que il y a plus les gens qui nous voient en France.
Ah, Oui, l'homme qui est derrière les caméras, il a fait le statistique. Il a dit à plus les gens de la France qui nous suivent, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, que le Seigneur vous élargisse. Amen. Même par rapport à cette émission, oh le Dieu d'impossible, qu'il fasse rentrer ce qui est impossible à vos yeux, ce qui est impossible dans vos prières, ce qui est impossible même par rapport à ton origine, Amen. que ce Dieu-là l'installe dans ton couple. Amen. Dieu célibataire qui t'étonne. Amen. S'appelle mon mari l'aime l'appeler le Dieu d'étonnement. Moi, je Amen. l'appelle le Dieu d'encore. Amen. Mon pasteur l'appelle le Dieu d'étonnement. Mhm. Qu'il t'étonne. Qu'il te donne au-delà de tes prières. Amen. Au-delà Amen. de tes espérances. Ce que tu n'espérais pas, que tu puisses l'avoir. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour le temps que tu prends pour cette émission. Amen. Merci encore. Comme disait la présentatrice, j'ai eu de bons commentaires des deux présentatrices. On m'a dit, est-ce qu'ils ont étudié pour faire ça? Elles font ça bien. Merci beaucoup pour tous les commentaires positifs et merci aussi pour tous les commentaires négatifs. Amen. Parce que tout ça nous aide à améliorer, tout ça nous aide Amen. à faire en sorte que le nom du Seigneur soit Soyez glorifié. élevés. Amen. Amen. Merci nos chères présentatrices qui ont été louées. Mhm. Et que Dieu bénisse la femme qui nous a appelés pour nous Amen. signifier ça. C'est quelque chose aussi, voir ce qui est bien. Parce que souvent, quand même on veut recevoir les commentaires négatifs, c'est bien pour nous. Mais quand il y a quelque chose qui est bien, il faut le dire aussi. Amen. C'est bien, ça c'est reconnaître quelque chose, reconnaître la grâce, c'est bien. Et Dieu honore ça aussi. Amen. 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 Sois béni. Maman Merci. Véronique, je voulais aussi rajouter en complément de ce que la sœur Clotilde a dit. On voulait savoir, est-ce que dans la première maison, il est possible de pouvoir développer une relation harmonieuse quand même? Mais dans la première maison, là, on a déjà des problèmes. C'est là où il faut chercher la porte de sortie. Il faut Pour sortir, aller il ne faut pas rester harmoniser. dedans. Là-dedans, tu vas harmoniser quoi? Parce qu'il y a nul. Communication D'accord. ne va pas. Ok. Comment tu vas harmoniser des choses là où ça ne va pas? Hmm. Là, tout est bousillé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les gens peuvent voir bien. Les gens peuvent dire, ah, j'allais parler en lingala. Les gens peuvent dire, ah, que je sois comme cette femme-là. Quand ils sortent, ils se tiennent comme ça. Mais Rebecca, il s'était né. Rebecca, quand on voyait dans la fenêtre, on voyait comment il s'amusait. Tu peux dire, ah, que je sois. Mais regarde Rebecca, ce qu'elle a amené dans son couple. Le maître est rentré, la haine est rentrée à cause d'elle, par rapport à son origine. Et quelqu'un va poser la question, mais qu'est-ce que Rebecca a eu de son origine pour qu'elle puisse influencer son couple dans le mal? Qu'est-ce qu'elle avait? C'est ce que je voulais développer aujourd'hui. De qui elle a eu ça? Comment elle a eu ça? Oui, parce qu'en apparence, quand elle est rentrée, il n'y sont avait bien. que des éléments Parce que positifs. les tableaux qu'on présente dès le début de l'histoire, les Mm. tableaux qu'on présente de Rebecca, toutes les femmes vont vouloir être Rebecca. Oui. De belles femmes, des femmes Belle extérieurement et Ex- intérieurement. intérieures, extérieures. Oui, Rebecca fait la beauté intérieure, Oui. extérieure. Mhm. Une femme hospitalière, une femme aimable, une femme serviable, Serviable. une femme courtoise, polie, une femme que tout homme vous dira, waouh, belle, tout. Tout homme rêve de ce genre de femme. Oui. C'est ça. Mhm. Mais qu'est-ce qu'elle a amené dans son foyer? On va voir aujourd'hui de qui elle a eu ça. Mhm. Amen. 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 Nous sommes toujours, pour la femme qui est en train de nous suivre aujourd'hui, nous avons parlé depuis quelques temps, on parle de comment développer une relation harmonieuse dans le couple. Et par rapport au développement, à tous les éléments, parce qu'on a dit que c'est un plan d'action, c'est comme pour construire une maison, il n'y a rien qu'on peut négliger. On peut dire que la porte, c'est quoi? Déjà, la fondation est solide. Mais s'il n'y a pas de porte, s'il n'y a pas de fenêtre, Mhm. Ça ne Voleur donne rien. ça signifie que c'est comme la question que la sœur Clotilde avait posée. Non, c'est toi qui avais posé la question si la communication était... on ne peut pas dire la première. Ça signifie que tout ça marche ensemble pour construire l'harmonie. Mhm. Alors c'est là où on a développé, on a commencé sur le thème de la communication et on a cheminé par rapport à ce thème et maintenant là, on est rendu. C'est pourquoi il faut suivre les vidéos passées. C'est comme si c'est... Je ne sais pas comment laisser conduire les choses. Hein. Oui. C'est comme Un si... enchaînement. Ah, oui. Mm. Oui. Une suite Une logique. suite. Mm. Donc tu peux suivre cette émission, tu ne comprends pas trop, tu revois l'émission passée,
Tu vois, c'est comme ça qu'elle a commencé. Mais tu revois, et puis là où tu vois, tu vas bien comprendre. Donc si c'est pour la première fois que tu suis l'émission ici, essaie d'aller en arrière. Tu ne vas rien perdre. Ça sera un gain pour ta vie, ça sera un gain pour ton foyer. Amen. Et pour ton lendemain. Amen. Parce que là, nous voulons aussi assurer, comme en tant que maman, le lendemain de nos enfants. Amen. C'est très important. Amen. Parce que c'est que nous avons, si nous avons eu de nos parents, c'est que nous avons aussi à donner à nos enfants. Amen. Donc tout ça, c'est pour le lendemain de nos enfants. Amen. 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 Donc, par rapport à la communication, on a développé la communication verbale, la communication non verbale. Et maintenant, on est rendu dans le niveau de la communication. C'est là où on a dit qu'on va répartir ça selon le maison. On commence toujours par quelque part pour arriver quelque part. Donc, c'est la maison première qu'on développe. Par rapport à la maison première qu'on développe, on a vu l'histoire qui nous a amené à développer cette maison, l'histoire d'Abraham. Dieu qui appelle Abraham. Parce que Dieu voulait bénir Abraham. C'est que je n'ai jamais compris. Il est Dieu. Il peut te bénir même dans les déserts. Parce qu'on dit qu'il rend le désert un fleuve. Mais dans le désert, il peut te bénir. Mais Dieu, il dit, tu dois sortir. C'est ça. Et si je suis incapable de te donner j'ai vu les femmes qui ont eu des bébés dans la maison de leurs parents, non? Mais pourquoi moi, Abraham, je ne vis pas avec mon père et ma mère dans la même maison? Tu me demandes de sortir de ma nation pour que tu puisses me bénir. Est-ce que là où je suis, tu ne peux pas me bénir? C'est Dieu qui a la connaissance de ces choses-là. C'est Dieu qui est le maître, le grand manipulateur des esprits. C'est lui qui est... Et la Bible dit, tout lui est soumis. Amen. S'il sait que pour toi, tu dois sortir, même si tu te dis, moi, je suis têtu. Moi, cette émission-là, qu'est-ce que ça m'amène? Moi, je suis déjà au Canada. Je suis déjà en Europe. Je suis déjà mariée en Afrique. Je suis à Paris. Bienvenue les femmes de Paris. Je suis contente pour les femmes de Paris qui suivent cette émission. Je suis déjà à Paris. Ma mère est restée en Haïti. En Haïti, c'est Dieu qui dit à Abraham, sors. Abraham pouvait dire, mais tu es Dieu, est-ce que tu es incapable de me bénir ici? Non. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi, il est Dieu. Amen. Il sait toutes choses. Alors, Dieu il dira à Abraham, sors de ta patrie, de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Et c'est là où on a commencé à dire, mais si on pouvait mettre ça dans un ensemble, le pays, c'est le grand ensemble. Le second ensemble, c'est la patrie. Et la maison de mon père, c'était un petit point qui est dans l'ensemble. Ça signifie, pour sortir, tu dois sortir les petits points là dans les moyens et sortir dans le grand. Mais Dieu, sa logique n'est pas notre logique. Voilà pourquoi tu ne peux pas l'obliger. Bénis-moi seulement ici. La Bible dit ses voies sont insondables. Avec l'intelligence humaine, tu ne peux pas rentrer comme la voie de Dieu. Amen. Amen. Il dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie. Là, dans la maison de ton père, tu sors en dernier. Oh, Dieu. Oui, fais comme Dieu dit. C'est pourquoi tu es en France. Tu es sorti du pays, non? Mais regarde ta vie. C'est comme la maison de ton père. Tu manges même les repas qu'il mangeait. Tu te maquilles comme ta tante. Parce qu'en principe, quand on sort du pays, automatiquement, on est sorti de la maison. Non, ce n'est pas automatiquement comme ça dans le spirituel. Dans le spirituel, ce n'est pas automatique. Le pays peut avoir des racines. Le pays a toujours les racines dans la vie de quelqu'un. Là où tu viens, surtout si tu es né dans ces pays-là, c'est sûr que tu as des racines. Mais ces racines-là ne sont pas solides spirituellement. Tu peux facilement sortir des racines que tu as reçues par rapport au pays. Il y a des Françaises, des filles qui sont françaises, tu l'entends parler, tu le vois faire des choses. Tu vas dire, oh, je pensais qu'au bout, c'est comme ma fille parlait avec une fille ivoirienne. Et alors, je l'avais mis en contact avec une fille ivoirienne pour l'activité qu'ils ont de la jeunesse. Ils ont fini de parler. Et puis ma fille me dit, en tout cas, la façon dont elle me parlait, vraiment, pour elle, c'était une blanche. Je dis, non, c'est une ivoirienne. C'est vrai, maman. Non. La façon dont elle raisonne, la façon dont... Donc, si ce n'était pas le téléphone, je pensais que c'était une blanche. Donc, c'est ça. Cette fille-là est sortie vraiment du pays. Mais les racines sont là. Mais quand tu vas la voir en face, là, c'est là où tu comprendras, non. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, copie-coller. C'est ça. Dieu sait que c'est solide. C'est puissant, les racines que nous... C'est profond. C'est un travail considérable qu'il faut faire pour se détacher de la maison, de là où nous venons.
C'est là où Dieu connaissait ce travail. C'est là où il nous amène aussi dans cette émission de parler de ce travail que nous avons à faire. Parce que nous parlons de la communication. Mais pourquoi moi je suis chrétienne, mon mari est chrétien, nous sommes mariés à l'église, nous allons à l'église, nous gênons, nous prions. Mais toujours les incompréhensions. Pourquoi? Est-ce que ça peut germer comme ça? Est-ce que c'est toujours la faute de mon mari? Est-ce que c'est toujours la faute de mes enfants? Est-ce que c'est toujours parce que maman a appelé, papa a appelé? Non, quelque part. Là où nous sortons, on a vu la famille de Rebecca. C'est là aujourd'hui on va parler de Rebecca et Isaac encore. Par rapport à la communication qui était nulle. On a dit que Rebecca l'a reçu de ses parents. Mais comment il a reçu de ses parents? De qui il a reçu? De son père ou de sa mère? Nous allons voir. Rebecca, cette fille, que tout homme, comme on disait, va vouloir aimer. Une fille belle, les hommes aiment de la beauté. Une fille serviable, les hommes aiment les femmes qui sont serviables, hospitalières. Oh, quand ma famille va venir, c'est sûr que j'ai déjà préparé la chambre. Tonton, la chambre est déjà prête. Tu as mangé, tu peux te prendre la douche. J'ai arrangé. Rebecca, mais les racines. Lisons un peu Genèse 24, 53. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Genèse 24, 53. La Bible dit ceci. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Amen. Amen. Il fit des riches présents à son frère et à sa mère. Bien aimé, quand nous voyons cette histoire, cette belle histoire d'amour de Rebecca et Isaac, comment Dieu a conduit le serviteur Eliezer pour le choix de la femme de son Seigneur Isaac. Comment le serviteur a prié. Et comment le serviteur est allé se rendre à l'appui. Là où tout enfant de Dieu voudra prendre une femme de l'appui, une femme qui prend la source de sa vie, la parole de Dieu. C'est là où on a croisé Rebecca. Donc, tout s'était organisé en telle sorte que Dieu s'est glorifié dans cette histoire. Mais la Bible nous dit quoi ici? Quand Rebecca, Eliezer a demandé à Rebecca, tu viens de qui? De quelle fille tu es? Parce qu'il a dit non, ça y est, ma prière est exaucée. La prière que j'ai faite, c'est ça, c'est elle. Rebecca voulait reconduire les serviteurs chez lui. Mais qui a pris les cadeaux? Qui a pris les cadeaux ici? La maman La mère et le frère. Ah, Rebecca était orpheline de père. On n'a pas l'impression, on n'a pas cette information-là. Non. On pense que son père est vivant. Son père est vivant. Si nous lisons les Écritures, nous allons voir comment on présente même son père. Son père est vivant. Mais les cadeaux qui viennent des beaux-parents, de la belle famille, c'est la maman et le frère qui prennent les cadeaux. Mais pourquoi pas les papas? Les papas étaient où? Dans cette famille de Rebecca, c'est maman qui était aux commandes. C'est maman qui prenait la direction de tout. C'est la maman. Essayons de lire encore Genèse 24, 55. Le frère, je lis au nom de Jésus, Amen. le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Ah, papa, vraiment toi tu viens épouser dans une famille. C'est les frères et la mère qui prennent même les décisions de que l'enfant reste. Qui prennent la parole. Mais pourquoi? Et papa, on va dire... Le papa moi, était où? je peux dire, oui, mon mari m'a délégué. S'il est absent. Mais ça, là, dans l'histoire, papa était présent. Mais c'est maman qui prend des décisions. Non, ne pars pas avec elle. Elle reste. Mais papa était où? Continue l'histoire. On va lire. Je vais continuer à partir de 55. 55, oui. Donc je disais, le frère et la mère dirent que la jeune fille reste encore avec nous quelques jours, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. 57. Alors ils répondirent. Ça, c'est le serviteur qui répondit. Il leur répondit au 56, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? C'est qui appelait? C'est toujours maman. La mère et le frère. Veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Heureusement que Rebecca était aussi une fille décisive. C'est maman qui dit,
Est-ce que tu fais... Papa n'est Reste pas un là. peu. Reste un peu. Mhm. Et les serviteurs disent non. Moi, je vais m'en aller. Les serviteurs font même intervenir Dieu. Il dit, laisse-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors il répondit, non, attends, je vais lui commencer ici. Il répondit, ne me tarde pas puisque l'Éternel a fait réussir C'est mon mon voyage. voyage. Ça, c'est les serviteurs qui met même Dieu. Mhm. En avant. Maman et son frère, même pas Dieu. Ils prennent les décisions et ils vont en avant. Le deux. Ça signifie que dans cette maison-là, c'est maman qui commandait. Oui, c'est maman qui clair. commande. Alors que papa était là. Mais quand vous lisez l'histoire, papa a intervenu juste une fois. Dans les mariages, dans les décors, juste une fois. Tout c'est maman. La maman. Mais maman Véronique, moi, je ne sais pas où est-ce que vous voyez qu'il y a un problème, puisque la Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit la maison. Donc bâtir la maison, c'est-à-dire revient à prendre des décisions pour la construction. Donc, Que Dieu soit béni. Amen. La femme sage bâtit la maison. La direction de la maison revient au directeur. La direction de la maison vient au gouverneur. La direction de la maison vient au chef. Dans le livre d'un Corinthien, qu'est-ce que la Bible nous dit? La place de la femme. Que toute femme sache que l'homme, c'est son chef. Maintenant, là, toi, tu bâtis la maison, tu détrônes le chef, tu commences à prendre les décisions pour le mariage de ta fille. C'est toi qui prends les cadeaux. C'est toi qui dis non, qu'elle reste avec nous. C'est toi qui dis, ok, les serviteurs disent, non, Dieu a fait réussir mon voyage, qu'on part. C'est toi qui dis, ok, on va demander. C'est toi, non, ça, ce n'est pas bâtir la maison. Bâtir la maison, c'est solidifier ta maison avec les responsabilités que Dieu te donne. De prier pour ton mari, d'arranger la maison, de mettre les choses en place. Tu bâtis ta maison par rapport à tes responsabilités. Tu ne bâtis pas la maison en bousillant, en écrasant ton mari. Non. Vraiment, en ce qui concerne le mariage, c'est toi qui dois prendre les devants, toi femme. Soyons sérieuses. En ce qui concerne le mariage d'un enfant, est-ce que c'est la femme qui doit prendre la responsabilité? C'est la femme qui doit se lever pour dire, on doit faire ça, on doit faire ça. Moi, je prends les cadeaux. C'est moi, c'est moi. Est-ce que c'est à toi? Qui t'a donné cette responsabilité? Si on va même lire l'histoire de Jacob, est-ce que la femme de là-bas intervient? Dites-moi si la femme de là-bas intervient. Non, pour le mariage de Jacob et Léa. Soyons sérieux, c'est papa. Dans la maison de Rebecca, là où elle vient, le système babylonien qu'il avait vécu, qui gouvernait la maison, c'est sa maman. C'est pourquoi Rebecca, dans ses os, dans son sang, il a ses systèmes. Il a quitté géographiquement, mais dans son système, c'est pourquoi il est venu avec la direction dans la maison d'Isaac. Il peut dire non, va faire ça moi-même, je vais faire le mien. Malgré la décision du père. Malgré la décision de moi, suis ce que je te dis, écoute ma voix. C'est ce qu'elle disait, Rebecca. Oui. Il oblige à l'enfant d'écouter sa voix, pas la voix de son père. Écoute ma voix, fais ce que je te dis. L'enfant fait même peur, il dit, papa, maman, si maintenant papa, il sait que mon frère est venu, s'il me touche, fais ce que je te dis, écoute ma voix. Vous voyez, la commande, c'était dans le sang. Mais Rebecca là, elle est vierge, elle est hospitalière, elle a de bonnes manières, mais dans son sang. C'est elle qui domine. J'ai jamais vu ça. Est-ce que tu as fini la lecture? Même pour bénir l'enfant. Fini la lecture. 60. Il bénit Rebecca. C'est-à-dire, c'est qui bénit? La mère et le frère. Soyons sérieuses. Femme pleine de gloire, soyons sérieuses. Vraiment, une fille qui se marie, c'est sa maman qui va la bénir seulement. Normalement, la femme va dire, papa va te bénir. Parce que c'est papa qui est le directeur. C'est à lui que Dieu a donné les mandats. Non, on ne renverse pas les rôles. N'est-ce pas la Bible dit, toi femme, sois soumise. Amen. La soumission, c'est reconnaître l'autorité de ton mari. Dieu fait bien les hiérarchies des choses. Il les classe. Il dit d'abord, c'est Dieu, Christ, et après l'homme. Toi, tu vas commencer à prendre l'autorité.
Même pour bénir l'enfant avant de sortir. Maman, même si j'avais pris les cadeaux, parce que je suis avare, on dit comme ça, non? Mais pour la bénédiction, quand même, je vais dire, va, papa va te bénir. Moi, je vais t'appeler dans la chambre pour te donner des conseils. J'ai pris pour toi, ma chérie. Papa t'a béni. Moi, j'ai pris. Sois sage. Fais ça. Fais ça. Regarde comment on t'a choisi. Parce que tu étais une bonne fille. Tu l'as montré. Va chez toi. Fais ça. Pour bénir. Toi? Maman Véro, j'ai une question par rapport à ça. Je suis sûre que beaucoup de femmes vont se retrouver dans ce que je vais dire. Il y a de ces femmes qui ont épousé des hommes qui sont moins entreprenants, moins engagés, qui sont, je veux dire, qui prennent pas souvent les devants. Qu'est-ce que ces femmes-là peuvent faire? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces femmes-là? Mais maintenant, moi, si j'ai un homme qui n'est pas très entreprenant, très engageant, je fais quoi? Est-ce que je laisse aller les choses ou je prends la décision à sa place? C'est vrai que j'ai vu des femmes, l'ampoule qui se brûle. Chérie, l'ampoule là est brûlée. Ah, je vais l'arranger. Chérie, l'ampoule, ah, je vais l'échanger. Jusqu'à ce que la femme va prendre la fauteuil, il met là-bas, il arrange. J'ai vu les femmes arranger le fer repasser, j'en ai vu. J'ai vu la femme, le micro-ondes, ça ne va pas, il va les changer. Le fusible, j'ai vu des femmes. Oui, tu es entrepreneur, tu es vigoureuse, tu es forte. Mais j'ai lu dans la Bible, hein, un enfant de 8 ans dirigé. C'est-à-dire que, il dirigeait comment? Parce qu'il était incapable d'arranger l'ampoule à cet âge-là. Il était incapable. Il va gouverner comment? Il ne pouvait même pas faire un discours qu'on pouvait... Mais c'est sûr que les conseillers étaient là en train de faire ça. Et lui, c'est représenté. Ça signifie, il y a des choses où Dieu peut te donner des capacités de le faire. Mais ne sors pas en premier. Sors ton mari en premier. Tu sais l'erreur qu'Ève avait commise? Elle est sortie en premier. Un étranger là est venu. Satan quand il est venu. N'est-ce pas, il est écrit. Mais c'est mon mari qui avait parlé avec Dieu. Attends, je vais l'appeler Adam. Comme ça tu vas converser. Parce que Adam ne m'a pas dit ça. On n'allait pas arriver là où on est. Ne sors pas en premier. Pourquoi tu veux sortir en premier? Parce que tu as conduit, tu as eu le permis avant ton mari. C'est toi qui as acheté l'auto avant ton mari. Tu as étudié plus que lui. Qui te donne ce mandat de sortir en premier? Tu sors en premier. Regarde maintenant les dégâts que tu sèmes dans la vie de ta fille, Rebecca. La femme qui épouse le deuxième patriarche, le fils héritier des promesses de Dieu. L'enfant tant attendu, venu par Dieu, même le nom inspiré par Dieu. Tu rentres dans la maison d'un tel homme. Tu amènes la haine, la division. Les enfants s'éparpillent. Un enfant devient polygame. Est-ce que c'est quel héritage? Tu vas encore te mettre en avant? Non. C'est toi qui as posé la question. Oui. Tu as posé la question. Tu as posé la question. Mais maman Véronique, c'est quand même aussi difficile pour ces femmes-là. Celles qui ont des maris, vraiment je parle parce qu'il y en a des maris comme ça. Là. Je sais. Mais c'est difficile. Sinon on va laisser les choses aller dans la maison. On ne peut pas laisser les choses aller à la maison. À la maison, là, mari et femme, on est une équipe. Nous voulons gagner. C'est-à-dire quoi? Même la table n'est pas essuyée. Mon mari peut venir. Ah, on aura le visiteur. On aura bientôt la visite. Ma femme est en train d'arranger la salle, la chambre de visiteurs que je suis, parce qu'ils vont venir bientôt. Parce qu'il sait que quand je vais finir d'arranger là-bas, je viendrai arranger, c'est mon travail. Mais parce qu'il m'a vu là, il dit non. Parce qu'on est une équipe, nous voulons gagner. Oui. Mon mari va essuyer. Ah, ma femme, pendant qu'il a préparé, il a laissé, après le travail, il va les classer parce qu'on aura la visite. Mais je suis venue en premier parce qu'on a eu quelque chose au travail, je suis venue, que je l'arrange. Parce que le temps qu'il vienne, il va faire ça. On est une équipe. On travaille pour gagner. Oui. Ça, c'est bien. Mais toi, la femme, quand tu travailles pour gagner et tu te lèves, j'ai aimé une femme. Une femme a acheté une voiture BMW. On travaillait avec elle. Elle avait beaucoup d'argent que son mari. Elle a acheté une voiture BMW. Elle conduisait, son mari conduisait. Elle a dit, chérie, regarde, au travail, il y a quelqu'un, c'était vraiment, je ne pouvais même pas t'appeler parce que c'était comme un cadeau donné. Le monsieur voulait le vendre, il avait besoin d'argent tout de suite. Alors l'argent qu'on gardait, j'ai dit, si on achète, c'est sûr que mon mari va aimer. C'est son argent. Mais il parle en termes de nous. Elle achète, elle vient. Son mari ne conduisait pas bien.
Il dit, tu vois, je te disais, achète, fais le permis. On ne sait jamais comment le Seigneur va nous bénir. L'homme a dit, si c'est comme ça, je vais faire le permis. C'est l'homme qui roulait avec l'auto. Un jour, la belle-mère est venue. Elle injuriait la belle-fille. Toi, ce que tu fais dans cette maison, je ne sais pas. Mon fils roule avec des BMW. Mon fils s'est construit une maison. Même la maison qu'il construisait, c'est la femme. Mon fils, la femme avait droit avec toutes les injures de dire, ah, Bonico, hein? Est-ce que je vous dis ce qui se passe dans la maison? Il dit, maman, pardonne-moi. C'est vrai que mon mari évolue, mais on aura le temps de nous organiser pour vous. Mais elle avait des raisons de dire que, d'ailleurs, moi-même, je ne conduis pas. Et aussi, on finit le travail, l'homme dit, je viens te prendre à 15h. On attend jusqu'à ce que je dis, non, moi, je pars. Parce que l'homme ne venait pas. Vous dites, mais c'est moi, voiture. Jamais. Tu peux faire des choses pour que l'équipe gagne, mais reste en arrière. Reste à ta place. Tu vas honorer Dieu. C'est parce que toi, tu fais tout. Parce que tu amènes l'argent. Ton mari n'a rien à dire. Tu l'as reçu de ta maman. Travaille. Tu vas amener la haine dans le cœur de tes enfants. Tu vas diviser ta maison. Tes enfants vont avoir ton héritage parce que tu l'as eu de toi, de ta maman. Qui commandait ton papa. Et tu vas inculquer ça dans la vie de ta fille. Ta fille va faire pareil. Ça sera copié-collé jusqu'à ce qu'une qui s'élèvera pour dire que Dieu intervient comme Rahab s'est levée. Pour détruire la malédiction. Voilà. Amen. Qui prend la commande dans cette maison? Mariage Rebecca et Isaac. Qui prend la commande? Je vous pose la question. Qui prend la commande? C'est Rebecca. Rebecca. Elle a reçu de qui? De sa maman. De sa mère. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous sommes sans voix. Nous sommes sans voix, maman Comment Véronique. c'est les présentatrices sans voix? Sans voix. Parce qu'on ne voyait pas les choses de cette manière-là. Gloire à Dieu, On voyait. Voilà, donc je ne sais pas si la femme pleine de gloire qui suit a été interpellée. On ne voit pas les choses. Ces versets, moi, je ne le voyais pas du tout comme ça. Rebecca était le portrait idéal. Notre inspiration aussi, on peut dire. Rebecca a bousillé. Rebecca a bousillé sa maison à cause du système de sa famille. Donc, on voyait plus la volonté de Dieu qui s'est accomplie. La prophétie de Dieu qui s'est accomplie, mais on n'a pas vu derrière que elle a fait rentrer, elle était un sujet de malédiction pour sa maison. Merci beaucoup, maman Véronique. Merci. Ouais. Mais ces femmes-là, admettons qu'une femme pleine de gloire qui nous suit, là, elle se rend compte de cette situation-là, elle est comme dedans. Là, elle comment est concernée. sortir? Toi aussi, tu reviens à la question, comment sortir? Oui, parce qu'on ne veut pas rester dans cette situation-là. On ne pourra jamais. Dès qu'on constate ça, on se dit, il faut que je sorte rapidement. Le désir de Dieu, c'est ça, que nous sortions rapidement. Oui. C'est ça mon désir aussi, que moi aussi, je sors rapidement. Mais nous allons évoluer après 2 ou 3 missions, comme ça on va voir comment sortir. Maman Véronique nous laisse sous notre soif. Beaucoup de soif. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire encore si ce n'est attendre les émissions qui viennent pour connaître la suite de la réponse, pour connaître comment nous allons sortir cette porte-là de secours, elle est où et comment se diriger vers cette porte-là. Parce que je pense que vous et moi, nous avons hâte d'en sortir. C'est comme si on est dans une maison qui prenait feu, il n'y a personne qui voudrait rester dedans. Donc, la maison de notre Père est en train de brûler maintenant, il faut qu'on sorte rapidement. Mais Dieu sait comment et quand. Amen. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup, maman Véronique. Merci, maman Véronique. Merci, demeurer dans la prière. Amen. Dieu ne parle pas pour parler. Amen. Si Dieu nous révèle ces choses, parce qu'il a une provision. Amen. Dieu va Amen. nous faire sortir. Amen. Et à bientôt, on Amen. va sortir. C'est ça notre consolation. C'est Amen. qu'on ne veut pas demeurer puisqu'on a entendu. C'est pour que nous puissions sortir. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup, vous qui nous avez suivis, que vous soyez en France, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez en Belgique. Peu importe le lieu, en Afrique, en Amérique, au Congo. Que Dieu vous bénisse. Merci parce que vous êtes fidèles à cette émission-là. Et si cette émission existe, c'est parce qu'il y a aussi des auditeurs qui existent. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Et nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure à l'émission Femmes pleines de gloire. Je vous rappelle les numéros si vous voulez nous appeler, si vous voulez nous envoyer des textos.
au 514-677-2893 ou au 514-652-2693. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que vous pouvez encore regarder les émissions passées et les futures émissions sur YouTube, sur notre compte CCPV Montréal, sur Facebook, sur notre compte CCPV Montréal. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure à l'émission Femmes pleines de gloire. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. CCPV Montréal vous invite à notre séminaire qui va commencer dans le thème et que Dieu transforme les temps et les événements en votre faveur, qui est tiré de Daniel 2, 21. Et ça sera du 19 juillet au 22 juillet 2018 à Montréal, à l'adresse 2420 rue des Carrières. Nous aurons comme orateur le pasteur Pierre Mukandila, qui est l'hôte de cet événement. Son numéro, c'est le 514-677-2893. Et nous avons aussi d'autres pasteurs, le pasteur Florent Moualimou de CCPV Toronto. Nous avons le pasteur Willy Bongi de CCPV Ottawa. Et enfin, le pasteur Marc Moulamba de CCPV Sherbrooke. Et nous vous invitons à venir participer, bénéficier, prendre les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ lors de cet événement exceptionnel du séminaire de restauration de CCPV On Fire. Nous vous attendons nombreux du 19 au 22 juillet. Que Dieu vous bénisse.